Bonjour et merci de me retrouver pour ce nouvel entretien avec des chrétiens et des chrétiennes exceptionnels par leur parcours ou leur pensée. Cette semaine, je m'entretiens avec un prêtre cultivé, un prêtre qui aime la littérature et qui pense que l'on doit faire des ponts entre la culture et le christianisme. C'est aussi un homme qui pense qu'il ne faut pas se laisser impressionner par le discours péremptoire de l'Église et par le poids de son histoire, car pour lui, il convient de renouer avec le temps où l'Église était enfant et où elle avait l'insolence d'une sale gosse, impatiente, indifférente aux hiérarchies, concentrée sur ce qui était en train de se passer. Bonsoir Robert Scholtus. Bonsoir Régis. Robert Scholtus, vous êtes prêtre de Metz et vous êtes le curé de Saint-Maximin à Metz, justement. Alors, en lien avec ce lancement, est-ce que vous pensez qu'un bon chrétien doit être un peu tête à claque ? Enfin, ne me faites pas passer pour un dangereux révolutionnaire. Non, pour un gamin effronté de plus de 70 ans. Vous avez bien compris que quand j'utilise le mot insolent, c'est dans son sens étymologique, celui qui n'a pas l'habitude. Donc, comme l'enfant qui apprend à marcher, qui n'a pas encore l'habitude, ou qui apprend à parler, et qui donc bégaye, et qui donc trébuche et repart. Tout est dans le mouvement, quoi. C'est ça. Et donc dans la jeunesse des commencements. Voilà, parce que je fais allusion à votre livre paru chez Lessus en 2015. Enfin, il était déjà paru auparavant, mais il a été republié. Petit christianisme d'insolence, c'est dans la collection Donner raison. On va y revenir, évidemment. Alors, justement, quelle a été votre enfance, à vous, Robert Scholtus ? Écoutez, une enfance de petits chrétiens dans une famille très chrétienne, avec peut-être cette singularité que j'avais un père qui, loin d'être un homme, un homme pieux au mauvais sens du terme, était un croyant, et je lui dois beaucoup. Je le dis parce que souvent, à propos des prêtres, on dit que ils ont eu la vocation de leur maman. Moi, c'est mon père qui m'a impressionné parce qu'il m'emmenait à l'église sur ses épaules. Je me souviens de lui. Donc voilà, je suis né dans une famille lorraine. Et j'ai dû manifester le désir d'être prêtre. Et puis avec un de mes petits camarades, on jouait à la messe. Vous voyez, on se faisait des hosties dans des gaufrettes. Enfin voilà, c'était... Et puis, de ce fait, je suis rentré, j'ai été placé, non, le mot oui, vous êtes ne convient pas. Séminaire. J'ai été envoyé dans un petit séminaire, donc vous voyez, les pépinières de l'époque qui étaient censées fabriquer des futurs prêtres. Voilà, donc ça a beaucoup marqué ma vie. Mais en même temps, c'est là que s'est joué aussi mon avenir. Enfin, je ne sais pas si je dois raconter ça ici, mais j'ai été, quand j'étais en terminale, j'ai été renvoyé pour mauvais esprit. Vous voyez. Vous pouvez le dire maintenant, c'est bon, il y a prescription, je pense. Voilà, mais ça a été pour moi quelque chose de décisif parce que c'était en terminale. Du coup, j'ai terminé ma classe de philosophie au lycée Faber de Metz, qui m'a fait, où j'ai eu un professeur magnifique, un jeune agrégé, qui devait avoir 22-23 ans, qui m'a fait plongé en quelque sorte dans la littérature, m'a fait lire, vous voyez, en 67, m'a fait lire Céline, Le voyage au bout de la nuit, on en parle beaucoup en ce moment. Oui, puisqu'on vient de retrouver les feuillets évidemment, j'ai découvert Rimbaud et beaucoup de... Voilà. Donc c'était décisif. Et puis en même temps, c'est l'année où je suis rentré au grand séminaire, comme on disait autrefois, en dépit de ce... Malgré votre mauvais esprit. Voilà. Et donc, c'est ça qui a été décisif pour moi, parce que c'était comme un défi à relever. Oui. Je voulais, néanmoins, en dépit de tout cela, je voulais... c'est là que j'ai pris cette décision d'entrer au séminaire, avec le désir d'être prêtre, mais un prêtre tel que je l'avais compris grâce... Il y avait eu, en 65, la fin du concile, donc j'avais une quinzaine d'années, et si je n'avais pas, à cette époque-là, une grande conscience politique, j'avais quand même une grande conscience ecclésiale, à cause de ce concile dont
venait nous parler l'évêque de l'époque. Voilà, nous étions dans une dynamique, un élan et une confiance dans l'Église qui était en train de naître. C'est pour ça que ces années-là ont été décisives pour moi. Quelle était l'ambiance justement de ce petit séminaire? Parce qu'on reconstruit souvent l'histoire en disant que l'ambiance était terriblement pesante avant le concile, et puis tout d'un coup, avec le concile, tout s'est ouvert. Est-ce que c'est vrai, ça? De mon point de vue, c'est de la mythologie. Oui. Moi, en tout cas, j'ai gardé globalement un excellent souvenir pour des tas de raisons. D'abord, je ne devrais pas dire ça, mais le fait d'être un peu éloigné de ses parents, puisqu'on était interne, donne... on apprend la liberté, on apprend à se débrouiller tout seul. Et puis on fait l'expérience de l'amitié, et puis on fait aussi beaucoup de bêtises, et voilà, c'est des moments très, très, très forts. Donc, de mon point de vue, je n'ai... Vous ne faites pas partie de ceux qui ont été traumatisés par leur éducation religieuse? Non, pas du tout. Ouais. Ça, je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui. Je comprends le malaise de beaucoup quand ils évoquent l'éducation qu'ils ont reçue, faite de beaucoup de culpabilité. Très honnêtement, pour moi, ça n'a jamais pesé, quoi. Et l'ambiance justement post-conciliaire, là, c'est quelques années après le concile, donc on est sous le pontificat de Paul VI. Ça ressemblait à quoi? Est-ce que c'était le mai 68 permanent? Est-ce que c'était... Parce que là aussi, il y a aussi beaucoup de mythologie. Vous savez, ça s'est fait... Bon, j'avais 15 ans quand le concile s'achève. J'ai vu mes professeurs en quelque temps abandonner leur soutane, ce qu'ils appelaient, quelques-uns appelaient ça leur tenue de veuve de guerre. Voilà, tout cela s'est fait naturellement. Et puis on est entré dans une période un peu, liturgiquement parlant, un peu expérimentale. Mais on éprouvait surtout un grand sentiment de liberté, puis une sorte de grande possibilité qui s'offrait devant nous. Voilà. Je l'ai dit, vous êtes un prêtre cultivé, vous êtes allé jusqu'au doctorat, et c'est un doctorat qui est un doctorat de lettres que vous avez fait, et je vais vous proposer un premier texte. Je ne sais pas si vous allez le reconnaître. J'espère. Pour que l'incarnation fût pleine et entière, pour qu'elle fût loyale, pour qu'elle ne fût ni restreinte, ni frauduleuse, il fallait que son histoire fût une histoire d'homme, soumise à l'historien, et que sa mémoire fût une mémoire d'homme, humainement, défectueusement conservée. En un mot, il fallait que son histoire même et que sa mémoire fût incarnée. Il fallait que sa mémoire et son histoire fussent querellées, qu'elle fût livrée au même vulgaire. C'est la même exposition, de la même victime au même bourreau. L'incarnation n'eût pas été pleine, elle eût été réticente, si dans toute la suite des siècles, dans toute l'éternité temporelle, il n'eût point été livré, dans son histoire et dans sa mémoire, au même interrogatoire. Il fallait que dans les temps, pour la même catégorie d'hommes et devant la même catégorie d'hommes, il fût toujours le même homme, pleinement homme, exactement homme, poursuivi, exposé, plus qu'interrogé, traqué. Alors, qui est l'auteur? Peggy, évidemment. Ouais. C'est les notes conjointes, très inspirées aussi par Bergson dans la formulation, etc. Ce que Peggy a appelé la révolution bergsonienne. Ouais. Voilà, Peggy, ça a été pour moi... voilà, je m'ennuyais un peu au séminaire. Et j'ai aujourd'hui le sentiment d'avoir été assez autodidacte. Sauf que j'ai eu un grand professeur qui m'a fait lire d'abord Peggy, puis qui m'a fait lire Lévinas, et des auteurs qui ont transformé, bouleversé ma vie et m'ont ouvert un chemin de liberté, de pensée. Et Peggy par-dessus tout.
pour des multiples raisons. Mais évidemment, c'est pour moi celui qui a essayé de dire ce qu'il appelle le point d'incarnation, quoi, sans lequel le christianisme n'a pas de raison d'être, ou ne serait qu'une vague, une idéologie, ou une sage pensée. Mais... Parce qu'il y a un adjectif que vous auriez pu employer, c'est le mot réticent, qui est magnifique dans ce texte-là. L'incarnation a été réticente. Oui. C'est une des grandes idées de ce que j'ai lu de vous. C'est cette idée que le christianisme, c'est un risque. Enfin, Dieu prend un risque immense, en fait. C'est lui qui prend le risque. Oui. Et Peggy dit ça très bien quand il lit, par exemple, la parabole du prodigue, n'est-ce pas ? Au fond, c'est lui, le Père, qui attend son fils, qui lui, le petit là, qui a pris le risque de tout plaquer, de partir, de se risquer en territoire d'humanité. Et on peut lire comme ça d'ailleurs la parabole aussi. Oui. Voilà. Et qu'il y a l'aîné, comme dirait Brel, il y a l'aîné. Oui. Il y a l'aîné. Nous sommes évidemment l'un et l'autre. Moi, je viens, comme beaucoup de chrétiens, de la tradition, de la fidélité à l'Église. Et en même temps, peut-on être fidèle sans prendre le risque pris par le Christ lui-même, quoi, qui est d'aller au plus bas, quoi, d'aller au plus loin. Et que peut-être l'horizon, c'est la réconciliation des deux. Parce que la parabole ne dit pas ce qui va se passer après. C'est à nous de l'écrire, ça. C'est important ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on a souvent l'impression que c'est le fils cadet qui est le préféré, mais la parabole ne dit pas ça. Non, pas du tout. Elle ne dit pas ça. Mais ce qu'il y a, elle est inachevée. C'est ça. Elle est inachevée. Elle est inachevée. Et c'est à nous de l'achever, c'est à nous de l'écrire, la suite de cette parabole. C'est ça, être insolent. Je rappelle le titre, Un petit christianisme d'insolence. C'est ça, être insolent, c'est d'être pas habitué, c'est-à-dire partir vers le monde et puis pas trop savoir ce qu'il faut y faire, quoi. Oui, c'est ça. Pour revenir à Peggy, vous savez, c'est refuser ou s'opposer à l'esprit systématique. Vous savez, il y a des pages sur Peggy contre les systématiques, ceux qui ont les réponses avant d'avoir les questions, ceux qui bouclent tout, qui enferment et qui, au fond, empêchent le mouvement même de la vie, quoi. Dans l'idée d'insolence, il y a l'idée du mouvement, de l'audace qui fait que, quoi qu'il arrive, on commence et on recommence et on n'en a jamais fini, quoi. D'être des pèlerins, des pérégrins, des voyageurs, c'est des grandes thématiques aussi de la littérature, évidemment. Et ça, j'y suis attaché à cette dynamique. Vous avez fait, donc, je l'ai dit, un doctorat. C'est une des caractéristiques du christianisme, ou plutôt une des spécificités du christianisme, c'est que ces ministres sont formés, et bien formés, longtemps formés. Ce qui n'est pas le cas de toutes d'autres religions, où on peut s'improviser prêtre, assez rapidement. C'est important pour vous, cette formation intellectuelle, pour aller quasiment jusqu'en haut, quoi. Oui, elle est fondamentale. Mais en disant cela, je ne rêve pas d'une église de clergé docteurs. érudit, d'une église de docteurs. C'est pas de ça c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais l'important, c'est de penser. Il y a un déficit aujourd'hui de la pensée. Alors, quand j'étais supérieur de séminaire, je disais ce qui n'était pas très sympathique, mais j'avais aucune raison de le dire parce que j'ai eu affaire à des candidats eux-mêmes intellectuellement très formés, puisque beaucoup avaient fait des grandes écoles, etc. Mais je disais souvent que
Les prêtres, c'est comme le poisson, quoi. Ça pourrit par la tête. Alors, c'est pas très sympathique. Non, c'est pas sympa. Mais, surtout qu'on pense tout de suite à la hiérarchie dans ces cas-là. Non, là, en l'occurrence, je ne pensais pas spécialement à la hiérarchie. Mais voilà, l'importance de s'investir de tout son être. Après tout, quand on dit, vous voyez, les commandements, aimer Dieu de tout son cœur, toute son intelligence, etc., c'est de tout son être. Et on ne peut pas, au nom du vécu, etc., on ne peut pas sacrifier l'intellect Oui. ou s'abandonner aux affects. Il faut être capable de penser ce qu'on vit et de vivre ce qu'on pense, quoi. C'est cette adéquation-là que j'appelle souvent, je ne suis pas le premier à dire ça, mais enfin, que j'appelle le style. Il faut trouver le style, c'est-à-dire cette adéquation, cette justesse entre ce qu'on est et ce qu'on pense, cette justesse de ton. Alors on a de qui tenir normalement. Jésus, c'est celui qui dit, où il y a un accord parfait entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et ce qu'il dit s'accomplit. C'est formidable. Et voilà. Alors pour moi, ça doit rester cette visée. Alors on n'y parvient jamais. Mm-hmm. Mais c'est à cette condition que la parole qu'on tient a des chances de sonner juste, quoi. Et on ne peut pas prétendre annoncer l'Évangile si on ne le fait pas évangéliquement. Je veux dire par là que dans le mot évangile, c'est la bonne nouvelle, il y a l'adjectif bon. Voilà, donc ce qu'on annonce, c'est pour le bien, c'est le bien pour tous, la bienveillance, on veut la bienveillance. Mais il y a le mot nouvelle, bonne nouvelle, et les nouvelles, c'est le neuf qu'on annonce, mais c'est aussi la nouvelle, c'est l'événement joyeux, quoi. Donc, je m'embrouille peut-être dans Non, c'est très clair, parce que justement pour moi, c'est essentiel. On sort de 30 ans de christianisme, ou de catholicisme, d'expérience, où il fallait faire des expériences, faire des pèlerinages, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, c'est au contraire, d'ailleurs, ça va dans votre sens. Mais c'est aussi un christianisme où on a peut-être oublié une certaine forme d'intellect, ou d'union entre faire une belle expérience communautaire, ça ne suffit pas. Non. Enfin, c'est déjà pas mal. Hein. Non, c'est très bien. Non, mais et il faut en faire aussi. Comme vous dites, il ne faut pas faire que du. C'est pour ça d'ailleurs que, c'est peut-être une grâce de ma vie et que j'espère avoir pu communiquer à d'autres. C'est d'avoir toujours associé l'expérience pastorale, le fait d'être curé, le fait d'être accompagnateur de groupes, d'équipes, etc., de l'avoir toujours associé à un travail d'enseignement, de formation. J'aime pas le mot formation, mais peu importe. Voilà, ce lien pour moi, compte beaucoup. Et j'ai toujours incité les séminaristes auxquels j'ai eu affaire de garder cette exigence du travail intellectuel. Le travail intellectuel, c'est ce que personne d'autre ne peut faire à ma place. Hein. Oui. Voilà, c'est exigeant, mais c'est fondamental pour pouvoir se tenir, quoi, dans l'existence, affronter les épreuves, et puis garder, grâce à cela, une sorte d'imagination, quoi, l'imagination de l'espérance, quoi. J'associe beaucoup ces deux mots. Oui. Est-ce que vous diriez, parce que vous avez été ordonné, alors je ne sais plus, en 74. 74, donc vous avez une grande expérience, est-ce que vous diriez que le métier a changé ?
le métier de prêtre? Je ne parle pas de la vocation exprès, mais le métier. Oui, le métier, tout le monde pourrait le dire. Oui. Le métier a beaucoup changé. Autrefois, évidemment, on était prêtre, on était essentiellement curé. Voilà. J'allais dire, on maîtrisait les affaires, on avait un périmètre bien précis, la vie était rythmée, etc. Le modèle était celui de l'Église, de la civilisation de la paroisse, comme on a pu dire. Voilà. Aujourd'hui, tout cela a éclaté et les prêtres sont sollicités sur des terrains pour lesquels ils sont pas toujours, où il est difficile d'être par avance pleinement formé. Il faut être manager, il faut savoir tout faire. Et beaucoup de prêtres aujourd'hui souffrent de manquer de proximité, comme ils disent, quoi, d'être loin, parce qu'ils sont obligés ce sont des sortes de prêtres nomades, un peu voués à jouer les managers et les organisateurs. Donc c'est pas toujours très facile, mais en même temps, je dirais qu'il faut justement prendre Alors là, il faut un peu d'insolence et de courage. Il faut aussi pouvoir sortir de ces contraintes, enfin pas intérioriser ces contraintes territoriales et prendre le risque d'un nouveau modèle. Oui. Mais ça, c'est pas les prêtres tout seuls qui peuvent le déterminer. Mais c'est d'ailleurs tout le travail de l'Église, je crois, en ce moment, quand elle parle de démarche synodale, mais je voudrais pas rentrer dans les considérations. Non, mais c'est intéressant parce que, évidemment, ici à KTO, on a beaucoup parlé de synode, etc. Là, vous avez une perspective intéressante, c'est-à-dire, il s'agit aussi de redéfinir, d'aider le prêtre à pas devenir le super manager de tout un tas de petites équipes, et qu'il est, enfin, ce que vous dites de la proximité, on l'a pas forcément beaucoup entendu aussi. Et puis surtout, qu'il puisse être ce qu'il est. Oui. Je veux dire par là que son expérience personnelle, sa subjectivité, ses goûts, ses passions, voilà ce qui fait. Et puis l'enfant dont on parlait tout à l'heure, l'enfant qui est en lui, l'enfant qui a des désirs, l'enfant qui pleure, voilà, il faut lui donner le droit d'existence, quoi. Ne pas être simplement sous prétexte de service, d'être une sorte ou un fonctionnaire, je le prends ça au mauvais sens du terme, c'est ça. J'ai un respect profond pour les fonctionnaires. Donc habiter ce qu'on est et se laisser habiter par la parole qu'on a charge d'annoncer, quoi. Vous avez dit la vie intellectuelle, ça aide aussi à supporter les épreuves. Il y a une épreuve dont vous n'avez pas fait mystère, puisque vous l'avez écrite, vous en avez parlé plusieurs fois dans vos livres, c'est le suicide de votre sœur. Oui, j'ai encore un peu de mal à en parler, mais oui, évidemment, c'est dans ma vie, c'est un moment clé, puisqu'elle avait 20 ans. Nous avions 14 ans d'écart. Oui. Donc c'est quelque chose de... Ça fait partie, si j'adoptais un langage un peu philosophique, ça fait partie de ce que le philosophe dont je suis en train de chercher le nom, Falk, Emmanuel Falk, appelle le hors-phénomène. Vous savez, un phénomène, c'est ce qui advient, c'est ce qui surgit, c'est ce qu'on peut décrire, etc., qui vous affecte, etc. Qui, en quelque sorte, c'est un don, quoi. Ça vous est donné. Et bien là, c'est hors phénomène, parce que ça vous tombe dessus, quoi, même si vous avez eu des petits pressentiments. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui change dans votre vie. Voilà. Il y a l'avant et après. Il y a et au fond, c'est paradoxal de dire ça. C'est l'épreuve qui vous transforme
complètement, qui fait que vous trouvez une sorte de liberté que vous n'aviez pas avant. Parce que rien de plus grave ne peut vous arriver. Oui, Quoi. c'est ça. Et on n'en sort pas vraiment, mais Oui. on est transformé, on est changé, on appréhende la vie autrement, le rapport aux autres, aux événements, voilà, la proximité, la compassion, tout ça. Et ça, enfin, dans une vie de prêtre, c'est décisif, quoi. Vous comprenez que ça puisse aussi changer le rapport à la foi? Parce que ça aussi, on reçoit ici beaucoup de courriers et chaque fois qu'on met en... qu'on parle de toutes ces choses-là, il y a du courrier des téléspectateurs qui nous disent « mais ça m'a beaucoup changé, peut-être que ça a pu me faire perdre la foi » ou « qu'est-ce que c'est, enfin, perdre la foi ». Mais vous voyez, est-ce que vous comprenez que ça puisse changer radicalement le rapport à la foi? Ah oui, absolument. Ça le change complètement. Mais je ne suis pas en train de vous dire que, que j'aurais perdu, si tant est que ça veuille dire quelque chose. C'est ça, oui. Je n'ai pas perdu la foi, mais cette foi, c'est totalement purifié. Je ne sais quel mot utiliser. C'est lavé de toutes sortes de fausses... représentation, et c'est mué en une sorte, une espérance, mais toujours, je reviens encore à Peggy, une espérance inquiète, voyez, vive, mais inquiète, une sorte d'intranquillité, c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui à la suite de Péchoir, mais voilà, une espérance intranquille, en éveil, attentive. Ça tombe bien parce que vous allez... j'ai un deuxième texte à vous faire entendre et c'est exactement ce qu'il est en train de dire. On va voir si vous le reconnaîtrez. Quand on vous parle de Dieu, avec solennité et impudeur, avant tout, riez. Riez. Si l'on vous dit qu'il est là, dites qu'il est ici. Qu'il est bon, dites qu'il est cruel. Attentif, dites qu'il est indifférent. Et qu'il existe, dites que non. Que non, et riant dedans, riez et adorez. Et pourquoi serait-il ceci ou cela? Comment pourrions-nous comprendre? Nous sommes compris. Je ne connais pas Dieu. Je suis dedans, ou plus exactement dans le vide que je creuse par ma suffisance. Est-ce que nous pensons à l'air que nous respirons? Quelle fatigue! Ils nous ont fatigués avec Dieu. Pas plus que le poisson ne connaît l'eau qui le fait vivre. Seulement son absence, et il en meurt. Écoutez, je connais ce texte, Oui. et sur le moment, là, ça ne me revient pas bien. Jean Sullivan. Jean, oui, voilà. C'était qui, Jean Sullivan? Jean Sullivan, un prêtre qui se définissait comme un fils de tué. Son père était mort en guerre de 14, etc. Et qui est entré en littérature. Mais pour de bon, il est devenu prêtre, écrivain, comme on est prêtre ouvrier, j'allais dire. Oui. Il a pris un risque immense. Et voilà, il a écrit une œuvre magnifique, publiée chez Gallimard. C'est ça, là ça vient de Joie errante, hein, voilà. c'est chez Gallimard. Il a été directeur de collection, etc. Oui. Et Joie errante, d'ailleurs, le titre est magnifique, parce que je crois que ça pourrait le qualifier. Lui qui a si souvent parlé de l'incessante marche. Voilà, c'était... Bon, il a accompagné ma génération. Et quand j'étais au séminaire, voilà, c'était pour moi quelqu'un qui m'a beaucoup accompagné. Puis, j'ose pas dire qu'il était un modèle, mais il a beaucoup contribué à me façonner, quoi. Et alors, j'aime beaucoup dans ce texte, parce que ça m'en a rappelé d'autres textes de ce genre.
sur la question du rire. C'est ça. Le rire. Le rire, chez Bergson, Bergson définit le rire contre la protestation contre la rigidité, quoi. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé dans ce que j'ai écrit, quoi, autour de, au fond, la souplesse, quoi. La souplesse, la distance, l'allégresse que donne le rire et qui permet à la fois d'être une foi joyeuse, en quelque sorte. Le rire aussi, l'humour qui permet du jeu, de la distance. D'ailleurs, les grandes figures de sainteté, les grands saints, eh bien, écoutez, ce qui les distingue très très souvent, même les plus ascétiques, c'est leur humour. Mais leur humour, d'abord sur eux-mêmes, quoi. Ce qui fait qu'on se... Voilà, l'auto-ironie, c'est pas ce côté méchant, c'est pas ce côté... Non, pas du tout. Oui. Un peu d'ironie, ça fait du bien. Ça fait pas de mal. Oui. J'ai un ami prêtre, écrivain, théologien, philosophe, qui a écrit un livre intitulé, je le cite parce que c'est un petit chef-d'œuvre sur l'humour, Dieu est assez grand pour se défendre tout seul. C'est Léonard Kachekpele, un prêtre d'origine togolaise. Non, je le cite parce que, vraiment, pour comprendre voilà, cette question de l'humour, il faut lire ça, quoi. L'humour, d'ailleurs, et le rire, recommandé par saint Thomas d'Aquin, vous voyez, c'est important. Il y a du... Ouais, il y a du fond. Il y a du fond. Je dois vous faire une confession, c'est vrai que J'en suis vivant, pour moi, c'était un peu les pantalons à pattes d'éléphant et les gros pulls tricotés orange. Donc vraiment les années 70, j'ai lu ça grâce à vous, et c'est extraordinaire. Ah oui. C'est extraordinaire. Il y a un style, on l'a senti, il y a un style d'ailleurs, extraordinaire, et des idées extrêmement modernes, en fait. Oui. Tout à fait. Et je pense que beaucoup le redécouvrent aujourd'hui. On peut le conseiller aux téléspectateurs. Jean Lavoué, un poète breton, qui fait tout un travail pour faire redécouvrir. Si c'est un auteur c'est un grand formidable. auteur. Bien sûr, il y a des choses qui ont pu un peu vieillir, comme dans toute œuvre, mais c'est quelqu'un qui mérite d'être écouté aujourd'hui, d'être lu. Alors lui, je ne sais pas s'il est insolent, il est un peu impertinent, et vous l'êtes un peu. Comment vous expliquez que vous ayez pris la direction du séminaire des Carmes dans les années 2000, qui pourtant est un peu le cœur du réacteur? Il ne s'agit pas de rigoler au séminaire des Carmes. Oh non, là vous vous trompez. Vous vous trompez, j'ai rarement autant ri de ma vie, parce que j'ai vécu pendant plus de 10 ans en communauté, avec bon an, mal an, 50, 60 séminaristes venus de tous les coins de France ou d'ailleurs, de Corée, d'Afrique ou d'autres pays européens. Voilà, des garçons vivants, dynamiques, drôles, vous voyez, un peu esprit grande école. Non, on a beaucoup ri ensemble. D'ailleurs, je cite souvent c'est Deleuze qui, à propos de l'amitié... Donc Gilles Deleuze, un philosophe... Oui, Gilles Deleuze, qui n'est pas un père de l'Église, hein, on est bien d'accord. Ah non, c'est pas un père de l'Église, non. Et qui définit quelque part le rire, ou l'amitié, je veux dire. L'amitié, c'est quand on peut se demander le soir de quoi avons-nous ri aujourd'hui. Tout ça pour parler du séminaire des Carmes, voilà. Donc laissons l'image de l'austérité, c'est pas du tout ça. Et justement, qu'est-ce que vous, en prenant cette direction, donc c'est en fait une très grosse responsabilité, parce que c'est les futurs prêtres que vous formez, vous vous dites quoi? C'était un moment de ma vie, je venais d'avoir 50 ans, je voulais m'orienter autrement après toutes ces années. Puis c'était le nouveau millénaire qui commençait, etc. Bon, j'ai eu cette proposition qui m'a été faite
Vous voyez, donc c'est pas moi qui organisais le casting. Voilà, j'ai été nommé avec l'accord de mon évêque par le cardinal Lustiger. Voilà. Donc j'ai pas hésité. J'ai pas hésité. Je sais pas trop pourquoi, mais je sentais que voilà, ça serait sûrement une belle aventure. Je savais aussi ce que ça représente comme exigence, parce que vous devenez quand même si vous n'êtes pas seul dans le bateau, vous devenez responsable en quelque sorte. Enfin, vous êtes déterminant quant à l'avenir de jeunes gens qui se présentent dans l'idée de devenir prêtre. C'est pas rien. Grosse responsabilité. Ouais. Oui. Mais je l'ai exercé, je pense, avec suffisamment de liberté, ou plutôt avec la seule volonté de leur offrir à chacun assez de liberté pour se déterminer. Donc, alors, évidemment, derrière tout ça, il y a du travail Bien sûr. de discernement, d'écoute, d'attention, et le souci aussi de ne pas, de ne pas les laisser s'égarer ou d'aller vers leur propre malheur s'ils n'étaient pas au clair dans leur tête, quoi. Oui. Voilà. Donc c'est peut-être les plus belles années de ma vie. Oui. Parce que voilà, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir vivre comme ça avec des jeunes. Oui. Dans une ambiance de stimulation intellectuelle, en plus, puisque le séminaire des Carmes, c'est le séminaire de l'Institut catholique, donc ça m'a permis aussi de me renouveler intellectuellement, d'enseigner. Voilà. Donc ce furent des belles années. Alors j'ai fabriqué, entre guillemets, je dis ça en plaisantant, une centaine de prêtres quand même. Voilà, j'ai rien fait du tout. Je les ai accompagnés. Comme dit Paul, vous avez planté et c'est Dieu qui donne la croissance. Et donc, aujourd'hui, évidemment, j'ai pas gardé contact avec tous, mais plusieurs sont devenus, c'est eux qui sont devenus presque mes maîtres, je veux dire par là, que leur expérience, ce qu'ils investissent, leur passion apostolique, voilà, me donne du courage et de l'espérance dans une période où tout le monde est plutôt, on est plutôt dans le déclinisme. Je cherchais le nom. Voilà. Et il faut y résister au déclinisme. Ah oui, absolument. Oui. Enfin, il faut être lucide, on est bien d'accord. Il faut être des pessimistes optimistes. Ouais. Il faut regarder en avant. Mais aussi, il faut regarder, j'allais dire, pas regarder en arrière, mais vous voyez, se souvenir. On fait beaucoup mémoire dans le christianisme. Ça commence, on fait mémoire de la mort et de la résurrection, du Christ. Il y a la grande tradition qui nous précède. Il faut savoir se souvenir dangereux, comme disait le théologien Jean-Baptiste Metz, parlant de Jésus, souvenir dangereux. Mais ce souvenir aussi, la mémoire permet de se souvenir de tout ce qui a été manqué, de toutes les promesses non tenues, et ce qui permet de se projeter en avant et de dire que l'avenir, il est ouvert pour la réalisation de promesses inaccomplies. On est en 2022, c'était en l'an 2000. Si vous preniez de nouveau cette responsabilité, quel serait pour vous le... c'est une question difficile. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait faire qu'est-ce qui pour vous est l'urgence? Parce que vous l'avez dit très, très clairement, on est dans une période un peu compliquée, puis l'Église est dans une période extrêmement compliquée. Voilà, toutes les périodes ont été compliquées, en fait. Je dirais peut-être l'expérience
me ferait dire deux choses. Si j'étais aujourd'hui supérieur du séminaire, c'est un peu ridicule de se dire ça, mais bon. Il ne s'agit pas La de première donner chose- un conseil à votre successeur. Hein, c'est La juste- première chose, je crois, c'est l'image de l'Église, en fait, dont on parle. c'est dans la formation, mais là, c'était déjà le cas pour les candidats auxquels j'ai eu affaire, mais d'une façon plus générale, comment dirais-je, que chacun puisse faire une expérience d'un an ou plus ailleurs, dans le vaste monde, puisse aussi aller dans d'autres diocèses de France. Vous voyez, voilà, Oui. qu'il y ait une ouverture, une circulation, sortir de l'entre-soi diocésain, etc. Et la deuxième chose que j'exigerais, entre guillemets, de la part de mes séminaristes, c'est de suivre des cours d'art dramatique. Je m'explique, c'est pas pour le plaisir. Pas pour faire de la comédie. C'est pas pour faire du théâtre, de la comédie. C'est pas non plus, comment dire, en lien avec la liturgie, encore que ça en fait partie. Mais parce que ce que j'ai pu apprendre au contact de comédiens, c'est le, comment dirais-je, cette capacité qu'ils ont à servir un texte, vous voyez, à disparaître au profit de cette œuvre qu'ils sont censés communiquer, mettre en œuvre. Et il y a un travail analogue qui est demandé aux prêtres, mais ça vaudrait aussi pour tous les chrétiens, d'intérioriser, d'étudier ce texte pour le communiquer, le transmettre. Et cette expérience-là, elle est... alors j'ai un peu de mal à m'exprimer là-dessus. Vous mais l'exprimez c'est très quelque bien. chose de fondamental. Oui. Il ne s'agit pas de faire du théâtre, Oui. il ne s'agit pas de mimer la messe. Il ne faut pas jouer à la messe, puisque là je parle de la liturgie, mais il s'agit, j'allais presque dire, de jouer sa propre vie quand on célèbre les mystères, le mystère même de la foi. Vous avez raison, le théâtre, on le pense comme un art du texte, en fait c'est un art du corps. Donc ça va avec votre... ce que vous Merci dites, de préciser ça, cette c'est ça sorte que je veux dire. d'unité. Et l'incarnation, voilà. L'incarnation, maître mot. Oui. Alors on a déjà commencé à bien débroussailler le livre que vous venez de faire paraître là, chez les Sus, Danser en plein séisme ou l'énergie de la foi, toujours dans la collection Donner raison. C'est un recueil d'articles en fait. Enfin, il y a plusieurs, voilà. Il y a plusieurs thèmes que vous avez déjà évoqués. Un des thèmes qui est important dans ce que vous avez dit, c'est au chapitre 6, c'est la question de la fraternité évangélique, jamais sans les autres. Ça, c'est votre... C'est une formule qu'on trouve évidemment, chez Michel de Certeau. Jamais sans les autres. Oui. Je l'ai... C'est faux. Oui, ça fait partie on peut pas imaginer comme ça le solipsisme, enfin l'espèce de moi et mon créateur. Moi et voilà. Oui. Oui. C'est parler, c'est s'adresser. Tout un texte que j'écris, c'est s'adresser aux autres. Et l'autre, en me répondant, c'est celui... je reviens encore à Péguy, excusez-moi, mais vous savez, il y a des pages magnifiques où il montre que le lecteur d'une œuvre, par sa lecture, il couronne cette œuvre qui n'existerait pas sans lui, quoi. Oui. Jamais sans les autres, ni l'énonciateur, ni le locuteur, ni celui auquel il s'adresse.
Voilà. Tout ne peut exister que dans cette relation, dans cette interlocution, dans cet entretien, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. C'est une idée que vous développez. Alors, je ne sais plus où, mais plusieurs fois vous le dites. C'est-à-dire que j'ai commencé à le dire. L'art, c'est très important pour vous. Enfin, la création, mais pas tant pour exprimer la foi, mais pour qu'un dialogue s'établisse à plusieurs. On discute d'une œuvre, on voit une œuvre, on voit une pièce de théâtre, on en parle, et donc on crée ce lien. C'est ça. Et puis il y a de fait une grande proximité entre l'expérience, disons, artistique et l'expérience croyante. J'ai un ami comédien avec lequel je fais... Enfin, on est très, très complices. Il n'est pas croyant, je le suis. Et il dit toujours que nous marchons le long du même fleuve, pas sur la même rive. Voilà, des chemins parallèles, mais à l'infini, les parallèles, je crois, si je me souviens bien, finissent toujours par se rencontrer. Et puis, j'ajouterais, pour filer cette métaphore du fleuve, enfin, il y a aussi il y a des ponts. Il y a des ponts à construire, il y a des ponts à franchir. Et le pont, c'est pour moi l'image, une belle image, peut-être aussi qui caractérise ce que je porte, ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire construire des ponts, faire se rejoindre des rives. Alors le pont entre la culture contemporaine et l'Église, le pont entre croyants et incroyants, le pont entre artistes et gens d'Église, enfin, voilà, des ponts. Et dans mon livre, je me suis aussi amusé, puisque j'utilise beaucoup cette métaphore, à parler vous savez, ces fameux ponts habités, comme il en est. Il y a le pont à Florence, bien sûr, et il y en a quelques autres. Ouais. Et voilà. Et il me semble que peut-être que c'est ça, le lieu où les croyants d'aujourd'hui, les chrétiens, c'est un lieu à habiter. C'est le lieu un lieu de croisement, de rencontre, lieu où on commerce, où on vit ensemble. On est peut-être invité aujourd'hui, alors c'est parfois inconfortable, mais habiter le pont plutôt que de se croire en sécurité sur une rive où en fait on devient les spectateurs un peu du naufrage général, quoi. Il faut prendre le risque du pont, si je puis dire. On arrive à la toute fin de l'émission et c'est là-dessus que je pense qu'il faut terminer. Mais comment faire pour que ce pont soit possible quand on n'a pas tout à fait le même langage? On voit bien que la manière dont on parle, nous chrétiens, n'est plus comprise. Enfin, vous parlez d'Eucharistie, personne ne sait plus ce que c'est qu'une Eucharistie. Vous parlez je sais pas, des 3 vertus théologales. Le mot théologal est déjà de trop. Peut-être le mot vertu aussi. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est par l'art? Est-ce que c'est par Comment trouver un langage commun? Commun, c'est difficile. Mais j'ai pas de recette. Hein. On en a, personne n'en a. mais en tout cas, j'ai une conscience vive d'une chose, c'est que les chrétiens, et ça fait partie de leur mission, on la garde du langage. Ils croient en un Dieu qui a pris chair, en un verbe, la parole faite chair, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment essentiel qu'on ne s'en tienne pas à ce que j'appelle souvent les bondieuseries. Alors, les bondieuseries, il y en a des religieuses et des politiques. Hein. Oui. Les éléments de langage. Mais moi, je crois à la poésie. La poésie qui fait fond sur les mots. Et les mots, ils pensent plus vite que nous. Ils
ils ont une intelligence qui nous précède, quoi, en quelque sorte. Donc se laisser porter par ce langage de la poésie qui est verticale, c'est-à-dire elle est enracinée. On fait de la poésie avec des petites choses, hein, un brin d'herbe, une fleur, un petit oiseau. Mais c'est pas pour faire joli, c'est pas pour esthétiser le discours, mais c'est parce que la poésie, elle s'enracine dans le langage et dans la beauté du monde, qu'elle fait face, quoi. Elle est verticale dans un monde où tout est plat. Donc, il faudrait pouvoir développer, mais je pense que les chrétiens ont une grande responsabilité dans la question du langage. Jean Grosjean a traduit Jean Grosjean, poète oui. fin 20e. Il a traduit, vous savez, au commencement était le verbe, et lui dit d'abord le langage. Oui. Eh bien, à mon sens, il y a une urgence, oui. Que le christianisme dans son ensemble, enfin fondamentalement, le judéo-christianisme, c'est un événement de langage. Et c'est aussi un événement littéraire. Et il faut pouvoir s'inscrire dans ce mouvement. Enfin, à tout le moins, c'est ce que je pense et ce que j'essaye de pratiquer. Merci beaucoup, Robert Choltus. Alors, je rappelle le titre des deux derniers livres. Petit christianisme d'insolence aux éditions Lessius, collection Donner raison. Danser en plein séisme ou l'énergie de la foi, toujours aux éditions Lessius, toujours dans la collection Donner raison. Et puis, je pense que vous ne serez pas chagriné si je redis aussi le titre de Jean Sullivan, ah oui, Joie errante, c'est aux éditions Gallimard, c'est la collection Folio, on trouve ça en livre de poche. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne, www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine.